petite balade au lac du Paty en ces beaux jours qui arrivent. À savoir que celui-ci possède le deuxième plus ancien barrage de France, construit de 1764 à 1766 à Carombes, dans le Vaucluse. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog spécial coloriage. Coucou. Bienvenue dans le grenier de la magie. Et aujourd'hui on est dans la cuisine parce qu'aujourd'hui on va parler coloriage, on va parler crayon intense de chez Derwent. Voilà, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo spéciale coloriage les amis. J'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien surtout et puis que vous faites de belles choses créatives. Voilà, donc je souhaite déjà la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et puis je voulais tous vous remercier pour vos gentils messages, toujours vos gentils commentaires. Vraiment, ça me touche beaucoup. Alors, il y a une petite demoiselle qui veut vous dire bonjour. Je vais essayer de mettre la caméra pour que vous la voyez. Voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais Sissi a coupé ses poils. Alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup. Hop, alors voilà. On a fait un petit toilettage de printemps, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'elle en avait besoin, la demoiselle. Voilà. Bon, toujours pas très bien coiffée, devant. La couette, elle tient pas trop. Mais voilà. Donc, si je vous fais un gros bisou et vous remercie toujours pour vos gentils messages pour elle. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent sur cette chaîne, moi c'est Isabelle et vous êtes donc sur une chaîne créative. Étant TDAH, je suis passionnée dans plein de choses, donc le coloriage, le crochet, le scrap, les poupées, la création de poupées, la couture créative, le patchwork. Bref, une multitude de sujets, dernièrement beaucoup de slow stitching, bientôt des miniatures. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale, voilà, plutôt spéciale coloriage. Je vais essayer maintenant de scinder mes vidéos, je vous en avais déjà parlé. Alors la dernière que j'ai fait de vidéo, je ne sais pas si pour ceux qui ont vu en barre d'infos, parce que je ne l'avais pas précisé, j'ai réalisé des chapitres. C'est-à-dire que les personnes intéressées pour le coloriage pouvaient se rendre directement en cliquant sur le lien, ou pour le slow stitching, ou pour, je sais plus ce que j'avais présenté, enfin, différentes choses, je mettais des liens. Et là, je me suis dit non, je vais faire plus des petites vidéos, et puis spécialisées. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo coloriage. Voilà les amis, on va se retrouver, donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai tout installé là sur ma table de cuisine. Tout simplement pourquoi? Parce que vous savez peut-être que j'ai toutes mes affaires de coloriage ici en bas, donc sinon il faut que je me tape 2 étages pour tout monter. Et voilà, donc autant que je filme dans les endroits où je travaille, parce que le coloriage je le fais essentiellement dans mon canapé ou sur la table de la cuisine ou de la salle si c'est de l'aquarelle. Donc voilà, donc j'ai trouvé plus sympa de faire la vidéo en bas pour cette fois. Mais je vais faire quand même comme je fais habituellement, j'ai une autre perche pour faire face bureau pour que vous voyez mieux les créations, les coloriages. Voilà, écoutez, on va se retrouver donc côté table, à tout de suite. Alors ça c'est donc ma Sissi, la dernière fois je vous l'avais montré et je voulais donc terminer le fond qui n'avait jamais été fait. Alors ça brille un peu, j'essaye de me mettre de façon à que ça ne brille pas, puisqu'en fait je l'ai encadré et vous savez il y a un petit peu de plastique sur le devant, donc ça fait vous voyez des reflets. Donc j'essaye de rester là, donc je suis partie sur des tons de bleu. J'ai essayé de prendre ma roue chromatique de couleur pour voir ce qui contrastait le mieux et c'est ce qu'on m'indiquait. Donc voilà, donc je suis partie sur de l'aquarelle, je ne sais pas si vous allez voir, un petit peu granuleuse. J'ai mis 3 sortes. Voilà, donc pour ma petite Sissi. Donc je vais me reculer, mais bon, ça fait un petit peu des reflets. Donc voilà, déjà pour la première chose que je voulais vous montrer à l'aquarelle.
Donc recoucou, donc face bureau. Donc je voulais vous présenter la magnifique boîte de crayons Derwent Intense, donc que j'ai eu à l'occasion de la Saint-Valentin par mon cher et tendre. Donc c'est vrai que je n'avais pas de crayons aquarellables. Alors ils sont aquarellables, mais c'est à base d'encre, c'est pas à base de peinture à l'eau, c'est vraiment de l'encre. Donc moi cette boîte, moi j'aime bien mettre tous mes crayons dans une trousse, donc je l'ai fait. Donc cette boîte, elle me sert pour mettre du coup mes pinceaux. Je l'ai gardé et vous voyez, j'y mets tous mes pinceaux qui sont assez grands. J'y mets aussi des nuanciers que j'avais fait avec certaines couleurs d'aquarelle. Voilà, ça c'était un petit mot de Julia, rose coco. Voilà, donc moi du coup cette jolie boîte, je l'ai gardée et elle me sert pour ça. Et donc voilà mes crayons. Donc j'ai acheté cette trousse sur Amazon. Alors j'aime bien le principe parce qu'en fait il n'y a qu'une seule fermeture éclair et en fait on peut tourner, vous voyez, les racks. Alors que j'en ai d'autres trousses où il y a plein de fermetures éclair et celle-là vraiment je préfère. Donc voilà tous mes beaux crayons aquarellables. Et alors qu'est-ce que j'ai fait avec? Eh bien c'est pour ça que j'ai ce livre sur les fées. Donc hop, je vais les pousser parce que en fait dedans je suis venue refaire donc ce dessin là. Alors je l'ai pas mis à la page. Alors j'ai mis plein de petits papiers pour des futurs projets. Voilà, donc ça c'est donc l'original et donc celui que moi j'ai donc réalisé. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les deux. Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Ou alors je vais les mettre à côté l'un de l'autre, vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà, donc comme je vous avais dit, moi j'aime pas les tons trop jaunes, donc c'est vrai que j'ai mis des tons un peu plus froids. Malgré tout, je suis restée dans le thème très vintage, hein. Donc là, en fait, j'ai réalisé les trois quarts, hein, je dirais, avec donc mes crayons aquarellables Intense. Et je trouve qu'ils sont parfaits pour ce livre-là, parce que en fait, c'est beaucoup de petits détails, hein. Hein, comme vous voyez là le visage, même les ailes ou les oiseaux, c'est quand même très petit et c'est vrai que les crayons comme ça aquarellables s'y prêtent bien. Et puis j'ai travaillé avec quelques aquarelles Prima vintage pastel que j'avais. Voilà, mais sinon tout l'ensemble est fait donc avec mes Derwent Intense. Alors je l'ai également donc imprimé sur du papier Derwent Lightfast parce que ce petit dessin sera également encadré comme j'ai fait pour l'autre et puis c'est pour mettre effectivement dans mes WC tout simplement parce que j'ai des grands WC qui sont très jolis ceci dit et donc je vais racheter un petit cadre comme celui que j'ai fait pour Sissi chez Action et je l'encadrerai, je le mettrai. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont mis le nom ici, en bas de la page, alors que l'illustration, elle est horizontale. Bon, c'est dommage, mais tant pis, je laisse comme ça. Donc voilà pour la première chose que je voulais vous montrer, vous parler donc de ces crayons qui sont assez magiques. Je n'en avais pas, c'est vrai que ça manquait dans ma trousse on va dire et je suis ravie de cet achat. Là je me suis commandé les stylos gel Longo, donc 168, je les ai commandés sur Temu. Je les attends parce que c'est vrai que pour certains livres de coloriage, ils vont m'être bien pratiques. Donc voilà pour ce livre-là et les Derwent Intense. Alors si je vais dans l'ordre, après je suis allée dans mon Flânerie urbaine de Florine Le Richon, que j'adore ce livre. Alors j'en avais déjà fait un dans ce livre, mais c'est pareil, je l'avais fait sur une feuille, on va dire volante, j'avais fait celui-ci. D'ailleurs je vais voir si je peux pas aller vous le chercher. Donc voilà, je l'avais donc réalisé, je crois, tout à l'aquarelle. Donc voilà, du coup je peux le refaire dans ce livre
si je veux, puisque je l'avais gardé. Alors, je vais le défaire, on verra mieux avec la partie à côté. Donc là, j'avais fait sur du papier... Je sais pas trop quel papier j'ai utilisé, à vrai dire. Ça devait être un papier à dessin, tout simplement. Et voilà donc les deux illustrations côte à côte. Voilà, mais celui-ci donc réalisé entièrement à l'aquarelle. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de Posca blanc après. Et puis donc dernièrement j'ai réalisé donc cette illustration qui faisait partie de mes illustrations préférées. Alors à la base j'ai tout fait justement au Derwent Intense. Et puis ensuite eh bien je suis venue avec mes feutres RTX sur certaines zones, hein, pas partout, parce qu'en fait le feutre, j'en ai remis dans les fruits, j'en ai remis dans la végétation, j'en ai remis sur la voiture. Et ici, j'ai eu un peu de mal à travailler cette partie-là. Donc, il y a un peu de feutre, mais il y a même aussi de la peinture acrylique carrément. Il y a du Posca, il y a de la gouache. J'ai essayé de rattraper, mais voilà, je voulais vraiment réaliser, de faire la même ombre. Voilà, mais c'est vrai que là, le ciel et le mur, et là, le fond de la maison, c'est vraiment réalisé, et des deux maisons d'ailleurs, c'est vraiment réalisé au Intense, hein, enfin au crayon aquarellable. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté, donc j'attends mes crayons gel pen, parce que je pense que pour ce type de colo, ça va être un bon complément pour aller dedans. Voilà. Alors j'ai tout détouré au Posca blanc parce que voilà, on voit pas du tout de ligne noire, et j'ai essayé de respecter le même. C'est vrai que j'aime pas trop les lignes noires, et puis surtout quand on n'en voit pas à côté. Donc voilà pour ce petit colo que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire. Alors il y en a encore plein que j'aime beaucoup dans ce livre, j'en profite pour vous montrer quelques créas. Celui-ci, il y a Mélodie Miroir, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, je vous mettrai en barre d'infos, qui l'a réalisé. Mélodie adore aussi cette illustratrice, et elle a déjà réalisé beaucoup de colos dans ce superbe livre. Alors moi j'en ai fait que 2, parce que c'est vrai que chez Dessin et Tolera, dans cette catégorie, j'en ai pas mal, et j'aime beaucoup. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu, il y a des scènes d'automne, en fait on rejoint un petit peu toutes les saisons. C'est ça, celle-ci aussi j'aime beaucoup, le marchand de fleurs, avec le petit camion, là c'est... Ouais, ça je pense que je vais pas tarder à la faire celle-ci. Bon après voilà, les scènes automnales, on attendra l'automne. Ça aussi c'est assez champêtre, j'aime bien. Mais elles sont toutes tellement jolies, c'est presque dur de choisir, hein. Voilà, la table avec les croissants. Ça, j'aime bien aussi cette terrasse qui donne sur Marrakech, qui donne sur la fameuse Koutoubia, pour ceux qui connaissent Marrakech. Moi, je connais très bien, j'y suis allée plusieurs fois, et notamment en voyage de noces. Et c'est vraiment une ville magique, Marrakech. Voilà. La cuisine aussi, elle est sympa aussi. Celle-ci, j'aime bien les tons utilisés, donc ça. Et qu'est-ce qu'on a après? Donc celle que j'ai fait ici. Je sais pas si derrière, non, je crois que c'était la dernière du livre. Ensuite, on a cette vue qui me fait vraiment penser à New York. Je pense que ça doit être une vue de New York. J'aime beaucoup New York aussi. Alors moi, là, on voit que c'est plutôt New York sous la neige. Moi, je l'ai vue plutôt au printemps. J'aime bien celle-là aussi. Enfin, elles sont toutes belles. J'adore. Ah oui, celle-ci, j'adore aussi. Regardez comme elle est très très jolie, cette illustration. Alors moi je trouve que voilà, j'ai pas envie de retoucher les couleurs. Quand j'achète ce type de livre, c'est vraiment pour reproduire pareil, parce que voilà, je trouve que il y a aucune faute de goût. Je trouve que c'est magnifique, hein. Florine, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, Florine. Je trouve qu'elle choisit très très bien ses couleurs. Donc moi j'achète ces livres justement pour les reproduire telles quelles, comme ça c'est vraiment, pour moi c'est mes cosy colos, parce qu'il y en a en ce moment, c'est la mode, vous savez, les cosy colos avec tous ces petits bonhommes, ces petits personnages un petit peu enfantins. Personnellement j'adhère pas, mais voilà, c'est pour moi. Moi si je veux travailler avec mes feutres à alcool, je vais aller plutôt dans un Teresa Goodridge, comme je vous ai déjà montré.
Vous voyez ce livre-là. Donc pour moi, ça, c'est mes cosy colos. Parce que là, je peux aller avec mes feutres à alcool et le crayon de couleur. Vous voyez, là, c'est pareil. On voit hein, derrière le feutre à alcool. Donc moi, voilà, pour mes cosy colos, je vais plutôt choisir des illustrations comme ça. Donc sur ma chaîne, vous verrez pas pour l'instant, je pense pas que je vais adhérer plus tard, mais on ne sait jamais. Hein. Il ne faut jamais dire jamais, comme on dit. Mais voilà, pour l'instant, je ne fais pas du tout de cosy colo et ni de colo mystère. C'est pas quelque chose du tout qui m'attire. Voilà, donc moi j'aime, voilà, sur ma chaîne, je vous montre ce que j'aime, ce que je fais, mes livres que j'ai, et notamment donc les livres de chez Dessin et Tolera, comme ça, j'adore. Alors je sais que Florine va ressortir un livre, là, je crois qu'il va sortir ces jours-ci, donc sur le même genre d'illustration, mais je crois que ça va être un peu Home Sweet Home, Cozy Home, un truc du genre. Donc j'ai hâte, je pense que va falloir que j'aille faire un petit tour chez Cultura, puisqu'on les trouve chez Cultura. Hein, alors vous les trouvez également, je pense, sur Amazon, mais si vous avez un Cultura près de chez vous, vous les retrouvez. Donc voilà. Donc voilà, dernièrement, donc les colos que j'ai fait. J'ai également reçu, je m'étais commandé donc ce très très beau livre. Alors c'est un cosy Japon, illustré donc par Eri. Eri qui est vraiment une illustratrice donc japonaise très très connue, très célèbre on va dire dans le monde du colo. Et moi j'avais pas encore acheté ces ouvrages, hein, ces illustrations. Et là, du coup, j'ai pas pris le tome 1, j'ai pris le tome 2, donc qui s'appelle La forêt secrète. La particularité d'Eri, c'est pas très bien fait, hein, mais c'est mon nuancier pour le colo qu'il y a dedans. Eri, donc, fait tous ses colorages avec un cure-dent. C'est vraiment... voilà, une artiste qui travaille avec des cure-dents. Alors, les illustrations dans ce livre ne sont pas noires, vous allez voir, elles sont, vous voyez, un peu brun, assez doux. Alors, je vais vous présenter, du coup, ce livre. Hein. Donc, il se présente par plusieurs chapitres. Donc là, c'est un peu représentatif de la fête foraine. C'est Sarène-Alais, donc le village, et ses alentours. Donc on a ici le repère des fées avec la forêt ici de la sorcière. Donc vous voyez ces illustrations. Hein. Ensuite le chapitre 1, on a l'éclat et la beauté des vieux châteaux. Alors vous voyez, il y a beaucoup de détails. Là, on est plutôt sur une page de Noël, puisqu'on retrouve les couronnes de Noël, et puis le cerf de Noël, et puis également les deux casse-noisettes. Alors, vous voyez, la multitude de détails. Ici, on est sur une boulangerie, je pense. Alors, il y a des noms à la fin où on retrouve chaque illustration. Alors, celle-ci, c'est laquelle ? C'est le garde-manger du château ici, vous voyez. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais la multitude de détails. C'est voilà. Quand on commence un colo Eri comme ça, on n'a pas fini le soir même. Hein. Celui-ci, j'avoue que je l'ai fait en une journée, une soirée, et puis un tout petit peu le lendemain. Là, non, là il vous faut quand même. Plusieurs heures, plusieurs jours, je pense, pour colo. Il est vraiment, voilà, très, très détaillé. Hein. Alors, il y a des pages après un petit peu plus comme ça va. Là aussi, les plus grandes parties. Là, on a un très beau carrosse. Donc, on est sur les châteaux. On a des très belles robes ici, style Marie-Antoinette un petit peu. Je ne sais pas ce qu'ils nous disent pour cette illustration. Quel est le titre? C'est le soir du bal. Voilà. Et là, on a aussi encore toutes ces dames qui sont apprêtées. Alors, celui-ci... Ah non, c'était le vestiaire de Madame Spencer et maintenant, c'est le soir du bal, vous voyez. Ensuite, le deuxième chapitre, on a les magnifiques bords de lac et paysages de montagne.
avec cette illustration. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit que c'est un orgue et une église. Alors, ça va être quoi cette... Qu'est-ce qu'elle a mis? L'orgue Soleil et Lune. Un orgue imposant est installé dans l'église. On dit que jouer de l'orgue la nuit fait scintiller les étoiles et jouer de l'orgue le jour fait briller le soleil, favorisant le développement des cultures. Ok. Et donc on a la fresque du mur de l'église avec à côté. Voilà. Ensuite on a alors ça me fait vraiment penser aux tulipes de Hollande avec les moulins. Je sais pas si c'est ça, mais un champ de fleurs près des moulins à vent. Ils disent pas que c'est des tulipes. Et après, on a la grange de l'oncle Willy, avec tout le nécessaire à jardiner. Alors, celui-là, c'est le seul qui est comme ça dans le livre. Il est vraiment avec des très très gros traits. Alors, je me dis, si je veux le faire, je pense que je vais déjà réduire tous les traits pour qu'ils soient moins grossiers. Mais voilà, c'est pas à l'ordre du jour maintenant. Je sais pas comment il s'appelle. C'est le vitrail de l'église. C'est pour ça que c'est grossier. J'avais pas lu, vous voyez. Et à côté, on a le Polaris Clock Tower. On aperçoit derrière le lac, la tour de l'horloge. Ok. C'est intéressant de lire ce que l'illustratrice a voulu mettre en scène. Donc là, on a une espèce de grotte, j'ai l'impression, avec des cristaux, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La grotte mystérieuse, voilà. Et à côté, on a Timothée le Faon. J'adore cette page. Alors, avec tous les petits nichoirs. D'ailleurs, c'est ce qui illustre un petit peu, vous voyez, la couverture. On retrouve les nichoirs. Celle-là, j'adore cette double page. Je pense que je ne tarderai pas à la faire. Et donc, elle a appelé ça comment? Les nichoirs, hein, tout simplement. Ici, on a comme un arbre qui pousse dans cette maison avec un voilier. Alors, je ne sais pas comment elle l'appelle. La cabane, tout simplement. Et le départ d'Ambrose III. Ici, donc, on est plutôt sur le monde marin. Donc là, on dirait une épave échouée au fond de la mer. Et puis, voilà, des spécimens de la mer avec des coquillages. Donc, un cadeau de la mer. Et puis, Molissi, une super barrière de corail. Là, c'est la barrière de corail. Ok, donc vous voyez, on a vraiment matière à faire plein de choses différentes dans ce livre d'Herry. Ensuite, dans le chapitre 3, on a les faits et les œuvres de la nature. J'adore ce canard là, ou cette oie, je ne sais pas ce que c'est. Là, ici, pareil, les détails avec... voilà, cet enfant là qui est assis à son bureau avec son gros sac. Alors, comment elle a appelé ça? Donc, à côté, on a le château des fées et on a un laboratoire d'études féeriques. Les fées sont des créatures étonnantes. Voici le bureau où Helena les étudie. Les murs renferment d'innombrables documents et collections. Voilà. J'adore aussi cette illustration de ce cordonnier, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le lutin est cordonnier, voilà. Et ensuite, on a non, ça c'est sa chambre, je crois. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, c'est le lutin. C'est toute la même page, en fait, avec toutes ces chaussures qu'il est en train de refaire. J'aime beaucoup, beaucoup cette page. Oui, là, c'est les clés, justement, donc, du repère des fées. Et alors, celle-là aussi, j'adore cette illustration. Vraiment, il y en a des très, très sympas. Et donc, là, c'est les 3 lutins. Ensuite, celle-là, j'aime beaucoup aussi. Hein, c'est dans un arbre, hein, avec toutes les petites maisons des fées, des lutins, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? La cabane d'Aubépine. Cette cabane habite 3 lutins. Alors, non, on ne les voit pas, les lutins. Non, ça doit être les petits lutins qu'on a vus avant. Donc, on voit leur chambre, leur cuisine, leur linge. Voilà. Une jolie illustration aussi.
Alors j'aime bien aussi celle-ci avec cette jolie fée, les champignons, très très belle. Ici on retourne un petit peu dans le domaine de la mer, je crois. Alors c'est quoi là? Le château des... Ah, c'est le château des sirènes ici. Ah ben oui, j'avais pas vu, c'est une sirène ici, avec un dauphin. Ok. Ensuite, en chapitre 4, on a la sorcière et la forêt secrète cachée. Enfin, moi, vous savez que tout ce qui est magie, sorcière, fée, c'est vraiment voilà, mon domaine de prédilection. C'est aussi pour ça que j'ai été attirée par ce très très beau livre. Donc là, on a la sorcière qui prend le thé avec la petite fille qui lui rend visite. Qu'est-ce qu'on nous dit pour là? Alors, prendre le thé avec la sorcière, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a cette illustration qui nous dit, c'est le filtre d'amour et les potions magiques. Voilà, c'est un peu le bureau pour réaliser toutes ces potions. Hein. En fait, les sorcières, c'est un petit peu nos homéopathes ou nos naturopathes d'aujourd'hui. Alors, on a un petit peu le village qui me fait penser un petit peu à Harry Potter, hein, parce que vous voyez, on a les chaudrons, on a les potions magiques, on a les chouettes, les hiboux, les tenues de sorcières, les balais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La cité du magicien, voilà. On y vend tout ce dont un magicien a besoin. Des chaudrons pour préparer les potions magiques, des balais volants et même des citrouilles qui se transforment en chevaux. C'est trop chouette. Elle est très très belle aussi cette page. Beaucoup de détails hein, quand on voit la pile de livres là. Fou. Là aussi, alors là on se retrouve plus à Pâques. Hein, on voit tout de suite les œufs de Pâques. Beaucoup de détails. Ça va être une page à faire bientôt, puisqu'on va arriver à Pâques. Ensuite, on a, je pense encore, le royaume, c'est quoi là? Le château de la sorcière, voilà. Alors celle-là, j'adore, ça c'est pour Halloween, hein, c'est les enfants qui viennent réclamer un trick or treat, les bonbons, avec les deux petites chouettes, là, j'adore cette page, franchement, je crois que c'est une de mes préférées. Celle-là avec les petits lutins, là, j'adore. J'ai pas voulu commencer par ça parce que c'est une page un peu Halloween, mais bon, j'aurais pu après tout. Et là, nous avons le chapitre 5 avec les scènes de joie en ville. Très joli aussi. Hein. Alors, c'est dommage, c'est avec la pliure de la reliure, c'est pas évident pour colorier, puis ça scinde un petit peu l'illustration. Moi, je trouve qu'il devrait faire, vous voyez, comme là, on n'a pas ce problème avec ce type d'illustration. Vous voyez? Là, ça, c'est cool, ça, c'est bien. Je trouve qu'il devrait faire attention avec ce type de livre. Ça serait plus joli et puis beaucoup plus facile pour dessiner. Mais elle est très belle, sinon, cette illustration. Mais voilà, elle est gâchée par ça. Alors, on a la maison avec toutes les fleurs. Regardez-moi cette bibliothèque. Là, c'est pareil, le nombre de détails, je ne vous dis pas. Là, il y a du boulot, là. Il y a du boulot. Et on arrive à l'illustration que j'ai fait, donc que j'ai mis en couleur. Donc, j'ai travaillé avec mes Prismacolor, mes crayons de couleur Prismacolor. Et puis, j'ai tout détouré au Posca blanc. J'ai fait le fond, justement, et le plancher avec mes Derwent Intense. Voilà. Et puis, voilà, j'ai utilisé un combo de couleurs. Je voulais quelque chose comme ça d'un petit peu pastel. Je voulais du rose. Et voilà, je suis restée un peu dans ces tons de rose mauve et vert d'eau, un peu vert bleuté. Et après, on a cette page à côté. Donc, j'ai gardé mon combo de couleurs
pour pouvoir retourner de temps en temps, faire un petit élément pour vraiment la compléter. Parce que c'est vrai que dans mes livres de coloriage, souvent j'aime bien faire la page à côté. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien faire comme ça. J'aime bien faire voilà, soit une double page ou faire 2 colos l'un à côté de l'autre. Donc voilà, mais on va continuer la visite avec, ça doit être le marché, vous voyez. Très sympa toutes ces scènes, hein. J'aime beaucoup aussi. C'est vrai qu'en vous le représentant, j'aime beaucoup. Alors là, on a la post office. Aussi beaucoup de détails, hein. Là, celle-là aussi, avec tous les petits gâteaux. Elle est très sympa aussi, cette double page. Alors, on voit l'ours, hein, il va se régaler, hein. Là, on va être plutôt dans le cirque. Je suis moins cirque personnellement, mais voilà, c'est une belle page quand même, des beaux dessins. Quoique cette illustration, elle est très jolie aussi, hein. Celle-là aussi, ça doit être la loterie, je pense. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour celle-ci? Donc, on a le spectacle de marionnettes ici. Et là, c'est le grand nettoyage. Ah, on procède, tout le monde participe au nettoyage de la tour de l'horloge. Ok. Mais c'est vrai que j'aime bien cette page, finalement. Elle est très sympa. Là, on a les montgolfières avec ce petit paysage, sympathique aussi. Et puis, ben voilà, on a terminé donc la visite de ce très beau livre d'Herry. Voilà. Donc, je n'avais pas de Herry dans ma collection. Ben voilà, c'est chose faite. Alors, un jour, je vous montrerai, vous me direz d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous montre tous mes livres. Vous verrez que j'ai des livres très, très différents parce que j'aime bien aller... vous voyez, dans celui-là, mais je vais aller aimer dans celui-là, je vais aimer aller dans celui-là. Moi, j'aime tous les styles, j'aime plein de styles, je n'aime pas qu'un style. Et c'est bien parce que comme ça, on s'ennuie pas. Puis moi, vous savez que mon TDAH, faut que je le nourrisse, hein, il aime la nouveauté. Donc, c'est pour ça que j'aime autant me diversifier. Et puis, ben voilà, ce week-end, je suis allée dans le White Dream, que je n'étais pas encore allée. Je l'avais acheté l'année dernière, ce livre, donc d'Emmanuel Collin. J'en ai déjà un d'elle. Et là, j'ai réalisé, donc Emmanuel Collin réalise donc des portraits. Voyez, je vais vous le montrer un petit peu, comme ça. Alors le papier est très épais, c'est vraiment un papier qui est bien pour aller à l'aquarelle. Après, moi j'ai fait aquarelle et crayon de couleur et je trouve que le crayon il s'enfonce un peu dans le papier. J'étais pas fan. J'étais pas fan je suis pas très fan finalement de ce papier. C'est pas parce qu'il est épais qu'il va être forcément bon, on va dire. Alors peut-être juste pour l'aquarelle ou alors faudrait que j'essaye un autre type de crayon. Ah, c'est trop choupinou aussi, hein, ces petites illustrations, hein. Donc voilà, moi, celle que je suis allée, celle que j'ai faite. Donc j'étais partie sur un combo de couleurs dans les jaunes et les violets, mais ça aurait dû être beaucoup plus clair. Et puis voilà, donc j'ai tout fait à l'aquarelle. Alors j'ai pas fait avec les Derwent Intex, là j'ai fait avec des aquarelles artisanales que j'avais. Le fond, j'ai travaillé à l'aquarelle et puis après au pastel sec. J'ai travaillé tout mon visage avec les pens pastel et les crayons de couleur et les pastels secs après. Voilà. Et en crayon de couleur, je crois que j'ai utilisé... Je ne sais plus lesquels. Je ne sais plus si c'est les... Je crois que c'est les... Comment? Mes luminances. Vous voyez, je ne sais même plus quel crayon que j'ai utilisé. Alors, dans ce livre, en fait... Alors, je vais continuer de vous montrer les autres coloriages. La particularité des Emmanuel Collin, c'est qu'on les a tous en double en fait. Donc si je ratais, je sais que je vais pouvoir le refaire d'une autre façon. Voilà, donc là on arrive au même coloriage. Voilà, celui que moi j'ai fait. Donc pourquoi pas le refaire d'une autre façon, à voir. Mais bon, pas tout de suite puisque je viens d'aller dedans. Donc voilà, ça c'était donc
le Emmanuel Collin que je voulais vous montrer, que j'ai donc fait ce week-end. Alors je l'ai fait en une après-midi et une soirée. Voilà. Sinon, je me suis enfin attelée aussi à tous mes nuanciers. Donc évidemment, alors j'ai fait tous mes Prismacolor que je n'avais, enfin je ne les avais pas fait, je les avais, mais dans un vieux carnet tout moche. Et là, je me suis vraiment, je l'ai vraiment fait bien mon nuancier. Et là, donc sur celui-ci, on retrouve donc tous les, vous allez voir donc les couleurs des Derwent Intense. Voilà, vous allez mieux les voir là. Donc en fait, à chaque fois, j'ai fait du plus foncé au plus clair, puisque donc c'est des crayons de couleur qu'on va aquareller avec de l'eau. Donc comme ça, on voit là, si on veut, par exemple, le plus clair, on va mettre très peu de couleur. Et si on veut très foncé, on va mettre plus de couleur ou aller directement avec notre pinceau au bout du crayon. Donc on a vraiment des jolies teintes. Alors j'ai 100 couleurs. Hein, je crois que c'est ça, oui, 100 couleurs. Donc j'ai de quoi faire. Donc les jaunes et les verts. On a de très beaux bleus, des violets, beaucoup de bruns, gris. Ça, bon, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu ceux-là. Ils auraient pu peut-être mettre d'autres couleurs à la place, mais bon. Et voilà, donc on a fait le tour des Derwent Intense. Donc après, je me suis amusée enfin à faire aussi mes feutres RTX. Je crois que je dois en avoir 60. Voilà. C'est vrai que pour faire les coloriages, les nuanciers, c'est quand même bien pratique. Ensuite, j'ai fait du coup mes feutres à alcool également. Alors ça vient de chez Action. C'est les feutres de chez Action, les feutres à alcool de chez Action. Qui sont bien, hein, ils font bien leur job hein, pour... voilà. Ensuite, j'ai les feutres à eau, les marqueurs aussi de chez Action. Donc, j'en ai profité pour faire également voilà, mon nuancier. Voilà. Et puis, donc, j'ai mince, comment il s'appelle, mes luminances, que je n'ai pas là, mais bon, que j'ai fait également. Donc, j'ai vraiment fait tous mes nuanciers. Du coup, que j'ai été chercher mes petits classeurs tout à l'heure, je vais en profiter pour vous remontrer quelques colos. Alors, on a ce très beau coloriage, mais qui n'est pas de moi, qui est de Julia. Donc, pour ceux qui connaissent la chaîne Rose Cocon, donc Julia m'en avait fait cadeau il y a 2 ans, je crois, et vraiment, je la remercie. J'aime beaucoup... Alors déjà, j'aime beaucoup suivre sa chaîne de coloriage parce que Julia, elle explique tout dans le détail, elle donne de très bonnes idées. C'est vraiment pour moi une des meilleures coloristes. Vraiment, si vous avez envie d'apprendre plein de choses, allez voir la chaîne de Julia, donc Rose Cocon. Il y a une autre artiste que j'aime beaucoup, j'appelle ça des artistes hein, parce que vraiment elles ont un bon don. C'est la chaîne Les Couleurs de Laureline, c'est pareil, je vous mettrai son lien en barre d'infos et on apprend plein de choses avec. Alors ça, c'est un colo pas terminé, que je dois, c'est un en cours. Donc aquarelle et crayon de couleur, j'ai commencé le crayon de couleur mais j'ai pas fini. Celui-là, il faudrait que je le ressorte parce que je l'ai un peu oublié, j'avoue. Ici, on a une aquarelle, donc c'était un Clara Markova que j'avais imprimé sur du papier aquarelle et que j'avais fait pour mon cher et tendre pour son anniversaire, je crois, il y a quelques temps, il y a plusieurs années. Alors, je le referai différemment, hein. Maintenant, voilà, c'est pas forcément les couleurs peut-être que j'utiliserai maintenant, mais comme quoi on évolue. Alors ça, c'est une carte de tarot, la tempérance. Et donc, j'avais imprimé la carte et agrandi pour en faire un tableau que j'ai décalqué, hein, tout simplement. Donc, c'est le tarot des sorcières, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et la carte de la tempérance, comme vous voyez, l'indique sa posture, c'est vraiment l'équilibre, hein, c'est trouver l'équilibre. C'est aussi une carte de guérison, la tempérance, c'est la numéro 14. Donc on parle vraiment de voilà les gâteaux, mais aussi les légumes, hein, la jambe levée, mais aussi la jambe, et puis c'est aussi se recentrer. Hein, c'est en fait essayer de trouver son équilibre dans la vie. C'est la tempérance. C'est une carte donc que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'avais fait. Et en plus dans ce jeu de tarot, je la trouvais trop rigolote cette sorcière.
Alors ensuite, dans celui-ci, on va être dans les aquarelles. Alors je vais peut-être... Oh, quoique non, ça brille pas trop, ça va. Donc ça, c'est une illustration que j'avais imprimée sur Pinterest et que j'ai simplement décalqué et refait tout entièrement à l'aquarelle. Il n'y a pas du tout de crayon de couleur pour celle-là. Là, dans cette illustration, c'est pareil, on va être sur une illustration de cartes oracle que pareil, j'ai décalqué, que j'ai donc imprimé en plus grand et que je suis venue donc travailler tout à l'aquarelle. Dans quel oracle c'est? J'ai plus le nom. J'ai plus le nom en tête. Ensuite, on a des petites aquarelles comme ça, donc des petits portraits. C'est vrai que j'aime beaucoup le portrait. Quand je peignais à l'huile, je faisais beaucoup de portraits. Donc entièrement à l'aquarelle. Il n'y a pas du tout de crayon de couleur pour celle-là. Donc là, il y a bien 3 ans que j'ai fait ça. Oui, il y a bien 3 ans. Je travaillais pas encore avec les crayons de couleur à ce moment-là. Et donc vraiment que de l'aquarelle. Mais j'aime beaucoup ce petit portrait de cette petite fille que c'est pareil, j'avais trouvé sur Pinterest et que j'ai ensuite décalqué. J'avais dû l'imprimer plus grand également. Et ensuite on a pareil ce petit portrait avec ce petit lapin. J'aime moins le lapin que j'ai fait là, mais pareil, il n'y a pas du tout de crayon de couleur. Là on est sur de l'aquarelle pure. Ensuite, ça, c'est des petites aquarelles également. Voilà. Ça, c'est fait... Alors, petite sorcière pour Halloween. Ouais, ça, c'est sur du papier Derwent. Donc là, j'ai fait aquarelle, je pense, et crayon de couleur. Et j'avais mis des aquarelles... vous savez, pailleté, irisé, puisqu'on voit ça brille. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça brille. Voilà. Donc ça, c'était pour un Halloween. Je ne sais plus lequel. Hein. Il y a bien 2-3 ans. Et ensuite, on a celle-ci. Alors ça, c'est dans mon livre d'Annaline. Donc Annaline, j'aime beaucoup, donc elle fait vraiment des visages avec des grands yeux comme ça, et là ici on a, vous reconnaissez certainement, la princesse au petit pois, donc que j'ai réalisé donc entièrement au crayon de couleur. Je crois que c'était avec mes Pablo de chez Caran d'Ache. J'ai tout détouré au Posca blanc, voilà. Oui, mais que entièrement crayon de couleur, il n'y a pas du tout d'aquarelle ici, voilà. Mais j'aime bien cette illustration aussi. Alors, je l'avais imprimée parce que Annaline, c'est comme les livres de Teresa Goodrich. C'est le même papier, donc c'est du papier où on va forcément avec soit le crayon de couleur ou soit le feutre à alcool. Donc on ne peut pas utiliser tous les médiums qu'on voudrait. Après, ce papier là de chez Derwent, il est superbe, donc c'est vrai que le rendu n'est pas le même forcément. Avec un bon papier, vous aurez toujours un meilleur rendu. Bon, les crayons font aussi mais le papier fait beaucoup quand même. Hein. Alors, essayer de la remettre dedans. Ensuite, ça c'est des petites cartes que j'avais fait à mes débuts, c'est pas top. Voilà. Et là, on a donc des portraits. Alors, j'étais en train de regarder, c'est vraiment du papier basique, hein, du papier à dessin, là. Et là, on a ce personnage que j'avais donc imprimé, que j'ai fait donc au pen pastel et au crayon de couleur luminance. Et puis, j'avais mis des aquarelles métallisées de chez Action. Je sais pas si vous allez voir, ça brille un petit peu peut-être, voyez.
Voilà, on voit un petit peu. Et voilà. Du coup, j'en profite pour vous remontrer un petit peu les choses que j'ai fait il y a plusieurs années. On a cette petite fée aussi. Ah, c'est la même, vous voyez. Voilà. Donc pareil, c'est peut-être du papier Derwent là. Oui, c'est du papier Derwent. Donc là, j'ai pas fait au pen pastel, j'avais tout fait au crayon luminance, et voilà. Moi, j'aime bien travailler avec les pen pastel, je trouve que ça fait moins de traces. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir la différence des deux portraits, mais je trouve que on voit un peu plus les traces que là. Bon, maintenant c'est vrai que on évolue, on évolue constamment dans le coloriage. Alors à l'époque, oui, j'avais pas beaucoup de livres de coloriage, donc j'imprimais beaucoup, même des choses que je trouvais sur Pinterest. En l'occurrence, ces livres que maintenant j'ai en livre, je pense que je vous les ai déjà montrés, mes livres de japonais. Et donc là, j'ai tout fait crayon de couleur et aquarelle. Voilà, c'est un papier basique. Là, on va être sur de l'aquarelle. Je ne sais plus. Aquarelle et crayon de couleur. Oui. Donc là, je pense que... Je ne sais pas si c'était les luminances. Non, je pense que c'était seulement les... J'avais que mes Pablo à l'époque. Mes Pablo de chez Caran d'Ache. Voilà, je me suis équipée au fur et à mesure des années. C'est vrai que maintenant, j'ai pas mal de fournitures et de livres, mais voilà. C'est depuis 3 ans que j'ai remis le nez dans le colo que je me suis équipée gentiment mais sûrement. Alors c'est vrai que j'aime bien les crayons d'artiste, je préfère en avoir moins mais avoir des bons crayons. En plus les luminances, même les prismas, on peut les avoir après à l'unité. Donc ça j'aime beaucoup. Puis voilà, moi j'aime bien les crayons quand même un petit peu gras. C'est vrai que mes crayons, les Pablo de chez Caran d'Ache sont beaucoup plus secs parce que en fait ils sont à l'huile, et moi je préfère, je pense, les crayons à la cire qui vont être un petit peu plus crémeux. Alors là pareil, aquarelle et crayon de couleur, voilà, sur un papier basique là. Mais j'aime bien, vous voyez, je regarde avec vous à nouveau ces illustrations à épaule que j'aime toujours autant. Alors maintenant j'ai acheté les livres de ces dessins-là. Je vous les remontrerai. Vous me direz si vous voulez voir toutes mes collections de livres. Alors là on est aussi sur une illustration de carte oracle. Alors là j'ai complètement tout fait au crayon de couleur. Ouais, un gros travail de crayon de couleur ici. Donc pareil, j'avais imprimé la carte en plus grand et j'ai tout fait au crayon de couleur. J'adore ce petit bébé fée là. J'aime toujours autant. Et puis là, on a cette jolie sorcière, c'est pareil, que j'ai imprimé d'un livre que j'ai sur du papier Derwent. Et là, c'est entièrement des crayons de couleur et c'était mes Pablo, puisqu'à l'époque, je n'avais que cette gamme de crayons. Alors le Pablo, en fait, j'aime bien, mais c'est du couche par couche, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre plein de couches pour vraiment avoir un bon rendu. Donc beaucoup plus de travail. Et voilà, moi avec mon épaule, mes cervicales et tout, le prisma ou le luminance, bien ils vont recouvrir beaucoup plus vite. Il y a besoin de mettre moins de couches, puis les dégradés se font beaucoup mieux. Mais voilà, c'est des très très bons crayons. Après, c'est pour certains coloriages, ils ont une mine plus fine. C'est pour faire certaines choses, ça va être bien aussi de les avoir. Voilà, donc des fois je dis tiens, faudrait que je m'en sépare, mais au final, je ne pense pas, parce que même si je m'en sers pas souvent, ça reste quand même des très très bons crayons aussi. Et il y a quand même 120 couleurs.
Alors là, on a deux portraits identiques sur deux papiers différents. Un papier Derwent, un papier dessin. Vous voyez, là, j'ai fait donc mes deux visages. Je les ai faits au pen pastel, comme je vous disais tout à l'heure. Et moi, j'aime bien parce qu'on ne voit pas, vous voyez, de traces. Comme tout à l'heure l'a fait avec les coups de crayon. Moi, les pen pastel, pour faire les visages, les fonds de visage, je trouve ça génial. Après, moi, je n'ai que les couleurs peau. Je n'ai pas investi dans les autres pen pastel pour faire des fonds de couleurs. Il y a Mélodie Miroir, justement, qui en parle sur sa chaîne, puisqu'elle a reçu un set de différentes couleurs. Donc, on verra ce qu'elle nous dit. Parce qu'on les voit très peu utilisés dans le colo. Donc, à voir. Mais c'est vrai que peut-être pour faire des fonds, ça peut être sympa. Moi, je sais que j'aime beaucoup les utiliser. Voilà, dès que j'ai un visage, un portrait à faire, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Donc voilà pour ces deux colos sur deux papiers différents. Encore un portrait. C'est vrai que je faisais beaucoup de portraits. Donc pareil, là on est sur du pen pastel et du crayon de couleur aussi. Et puis là, ici, on va avoir un petit Clara Markova qu'on pouvait imprimer sur son site. C'est du crayon de couleur et de l'aquarelle. Je vois que mes fonds à l'aquarelle, je me suis quand même améliorée. Alors, c'est vraiment les premiers colos que j'ai imprimés, vous voyez, sur Pinterest et que j'ai réalisé. Mais j'aime bien, hein, donc j'avais fait mon fond aussi à l'aquarelle. Un petit peu magique. Alors là, j'aime pas du tout le fond que j'ai fait à l'aquarelle, je le dis franchement. Mais ce dessin, depuis, j'ai acheté le livre où je peux le refaire, donc à refaire. C'est vrai que, ouais, j'aime pas trop. Ça non plus. Moi, c'était il y a mes débuts, hein, ça me fait sourire de voir ça. Bon, celle-là, ça passe, mais c'est un Teresa Goodrich aussi que j'avais imprimé de Pinterest. Voilà, on voit l'évolution. Hein. Vous voyez, là, j'ai travaillé à l'aquarelle. Donc, déjà, c'est du bon papier. C'est le papier Derwent Light Fast. C'est pareil, c'est un coloriage que j'avais imprimé pour Halloween. Et donc, j'ai tout travaillé à l'aquarelle et après au crayon de couleur. Alors, j'avais même mis, je ne sais pas si vous allez voir, dans les flaques. Je ne sais pas si on va voir, non. Mais on le sent au doigt. Donc, j'ai mis du Glossy Accent dans les gouttes d'eau. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Donc en fait, vous voyez, ça brille et en fait, ça fait une épaisseur. Toutes les gouttes qu'on voit pour cet effet tempête. Donc celui-ci, je l'aime toujours autant. Vous voyez, je le revois là avec plaisir. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Je l'aime beaucoup ce colo. Et ensuite, on a un autre à épaule. Donc, c'est pareil. Ça vient directement du livre puisque depuis, j'ai le livre. Et je l'avais imprimé donc sur du très bon papier, donc du papier Derwent Light Fast. Donc là, je l'ai entièrement réalisé à l'aquarelle, au crayon de couleur. Et là, par contre, dans le fond, j'ai utilisé les pastels secs. Voilà. Et je trouve que je m'étais pas trop mal débrouillée. C'est vrai que quand je vois ça, je me dis que je pourrais refaire dans d'autres coloriages. Après, le papier s'y prête bien aussi. Hein. Toujours aussi une histoire de papier. Après, j'avais utilisé un petit peu des Posca très fins pour faire un petit peu les effets brun d'herbe. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Oui, j'ai fait le tour. Donc voilà, j'en ai profité pour vous montrer un petit peu mes colos qui sont sur feuille volante, hein, pas qui sont dans les livres. Mais voilà, au début, quand j'avais pas beaucoup de livres de coloriage ou quand vraiment j'ai envie de faire un coloriage sur un bon papier. Souvent, quand j'imprime, c'est que dans le livre, le papier est pas bon. Et c'est vrai que ces livres-là d'Apple, ils sont très beaux. Mais voilà, le papier est merdique. Là aussi, c'est du petit papier Amazon, ça va pas trop. Voilà les amis, écoutez, on aura parlé colo aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous abonner, liker, partager cette vidéo.
Je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.